Comment s'est passée la première manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon en Afrique du Sud et quels résultats j'ai obtenus? Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement et aussi venir rejoindre ma communauté grandissante sur TikTok, sur Instagram. Si tu souhaites suivre toutes mes péripéties lors de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon, tous les lives que je fais durant toutes les différentes manches qui vont avoir lieu cette année en 2026. Jingle. Alors comment s'est passée cette première manche justement de Coupe du Monde d'Ultra Triathlon en Afrique du Sud? Donc pour rappel pour celles et ceux qui prennent cette chaîne en cours, c'était un DK Ironman. Donc qu'est-ce qu'un DK Ironman? C'est 10 fois les distances de l'Ironman. Peut-être que c'est un format que tu connais, 3,8 km de nage, 180 km de vélo et un marathon. Et là un DK Ironman, tu multiplies tout par 10. Donc ça donne 38 km de nage, 1800 km de vélo et 10 marathons d'affilée, 422 km de course à pied. Là, la particularité en Afrique du Sud, c'est un bassin de 25 mètres. Généralement, on est sur des bassins de 50 mètres, mais l'organisateur n'avait pas forcément un bassin de 50 mètres à sa disposition. Les 1800 km de vélo, c'est souvent sur des boucles de 6 à 8 km. Là, on était, je crois, sur une boucle de 6,3 ou 6,5 km. Et la course à pied, on était à peu près sur des boucles de 1,5 km. Donc, ça en fait des boucles. Ça en fait des tours. Mais tout s'est bien passé, ou en tout cas presque bien passé. C'était la deuxième édition cette année en Afrique du Sud. Donc la première édition avait eu lieu l'année dernière. Donc j'avais eu l'honneur, comme d'autres athlètes, de participer à cette première manche en Afrique d'ultra triathlon et surtout sur le continent africain, car c'était vraiment une première. L'année dernière, on était 12 athlètes, ce qui est quand même pas mal pour un DK Ironman, parce que c'est pas toujours simple de trouver des athlètes qui veulent se lancer sur des distances aussi grande, et j'avais remporté cette course. Donc pour petit rappel, en natation, j'avais fait mon meilleur chrono de tous les temps sur distance DK Ironman, donc sur 38 km. J'avais nagé en 19h37. À vélo, j'avais mis 133h47, ce qui a fait une moyenne journalière de 323 km par jour. Et en course à pied, j'avais mis 108h30, ce qui a fait une moyenne journalière de 93 km par jour. Faut savoir que l'Afrique, c'est compliqué, même si tu n'y as jamais été, tu te doutes qu'en Afrique, il fait chaud. Donc en fait, il fait chaud, les routes, c'est le revêtement, c'est vraiment pas top. Et il y a du dénivelé, il y a beaucoup de dénivelé. Il faut savoir qu'à vélo, on est, je crois, entre 15 et 20 000 mètres de dénivelé positif. En course à pied, je sais plus, mais ça monte. Ça monte aussi en course à pied, donc c'est pas plat, comme la plupart de toutes les autres courses en ultra triathlon. Donc c'est ce qui explique aussi pourquoi les chronos sont plus importants. Là où par exemple j'avais mis 263 heures l'année dernière, il faut savoir que mon meilleur chrono, c'est au Brésil, c'est 217 heures. Donc il y a presque 2 jours d'écart entre ma meilleure performance au Brésil, où là c'est vraiment un circuit qui est très rapide, où il n'y a absolument pas de dénivelé, que ce soit à vélo ou en course à pied. Et là en Afrique du Sud, énormément de dénivelé, et on le voit de suite au chrono. Et là cette année, donc 2026, première manche de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc après avoir remporté mon 5e titre mondial l'année dernière, que j'avais obtenu assez rapidement dans la saison, mais que j'ai clôturé avec une victoire sur DK Ironman à Taïwan. Là je reprenais ma saison directement par un DK Ironman. Alors c'est jamais simple de reprendre une saison directement par un format aussi grand. Il faut savoir qu'en ultra triathlon, il existe des doubles Ironman, des triples, des quintuples, des DK, et ça peut aller beaucoup plus loin encore, double DK, triple DK. Mais là, on reprenait directement par un DK Ironman, là où j'avais arrêté ma saison en 2025 par un DK Ironman, comme je te le disais, à Taïwan. Et si tu me suis déjà sur Instagram, comme tu le sais, moi je m'entraîne pas forcément en natation. Donc la dernière fois que j'avais nagé, c'était lors des 38 km que j'avais effectué à Taïwan, où j'avais mis, je crois, 21 heures ou 22 heures. Enfin, j'avais fait un chrono qui était pas trop mal. Donc là, là, je repartais pour une nouvelle saison, une nouvelle expérience, une reprise, on va dire, en piscine, puisque j'avais pas nagé depuis fin novembre, depuis novembre dernier pour la partie natation.
Donc toujours les premières manches qui sont assez compliquées, surtout comme je te l'ai dit, quand on commence directement par un format aussi grand. Mais surtout la grosse problématique pour moi, c'est que, comme je te le dis souvent, par rapport à mes obligations professionnelles, familiales, c'est toujours compliqué pour moi de faire des courses comme ça, même si j'arrive toujours, jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à trouver des solutions. Sauf que là, pour cette compétition, la solution, elle est venue, je crois, à 5 ou 6 jours du départ. Et on parle d'un DK Ironman, on ne parle pas d'un 10 km ou d'une simple balade. En fait, mon billet d'avion, je l'ai acheté 5 jours avant le départ officiel de la compétition et je suis arrivé uniquement 3 jours avant le départ officiel de la compétition. Donc une préparation qui a été vraiment hachée, qui a été perturbée par des blessures aussi. Parce qu'il faut savoir qu'à Taïwan, lors du marathon, je me suis blessé, une petite douleur à la hanche. Alors je pensais que c'était pas grand chose. Je pensais que c'était une tendinite, comme ça m'est déjà arrivé à 2 ou 3 reprises. Et toute la partie, en fait, tout le début de l'année 2026, j'ai commencé à m'entraîner. J'ai repris en fait le 2 ou 3 janvier. Mais avec cette petite douleur à la hanche que j'avais déjà eue 2 ans auparavant, qui avait duré à peu près 3 semaines, 1 mois, et là ça m'a gêné, mais j'ai réussi quand même à continuer, parce que ça m'empêchait pas non plus de courir, c'était quand même une gêne, mais qui m'empêchait pas de m'entraîner, et après 3 semaines de reprise, j'ai décidé de refaire un break de 3 semaines, le temps que cette douleur parte, mais finalement cette douleur elle est jamais partie. Mais j'ai pris les devants pour aller voir un chiropracteur, passer un IRM, une radio aussi pour voir un peu ce qu'il en était, et en fait il s'est avéré que c'est un conflit, ce qu'on appelle un conflit de hanche. Donc il n'y a rien d'important en soi, mais après avoir multiplié les distances Ironman depuis 2022 et notamment en 2025 où j'ai fait une grosse saison puisque j'ai fait l'équivalent de 55 distances Ironman, mais en fait j'ai eu une douleur au niveau des 10 marathons à Taïwan, mais douleurs que j'ai quasiment à chaque fois sur des telles distances. Et en fait, mon corps, entre guillemets, pour vulgariser un peu tout ça, il s'est un petit peu mis en défaut. Il a repéré indirectement qu'il y avait une douleur, qu'il y avait une problématique à un endroit. Et en fait, pour se protéger, en fait, il a créé de l'os. Alors, c'est pas grand-chose, mais ce surplus d'os, en fait, vient taper contre les muscles ou un tendon, je sais plus exactement le pourquoi du comment, mais c'est une douleur permanente qui ne partira pas sauf opération, mais c'est une opération qui est non importante. Je peux terminer ma saison avec cette douleur. Donc je commençais en fait cette compétition avec une petite blessure. Je suis arrivé seulement quelques jours avant le départ de cette compétition, donc j'étais vraiment pas focus sur cette compétition, sur cet objectif. Je pensais même ne pas y aller à un moment donné, mais ma femme a trouvé des solutions pour que je puisse y aller. On a trouvé des solutions à 2 avec mes parents qui ont pu venir pour venir aider ma femme au quotidien, et j'ai pu m'envoler pour l'Afrique du Sud. Autre problématique que j'ai rencontrée aussi, c'est que je suis parti sans mon vélo, parce que les billets, je les ai pris la dernière minute, les prix avaient explosé, c'était des compagnies hors Air France, donc toujours compliqué pour amener des bagages qui sont hors dimension, il faut demander des autorisations, les prix avaient explosé, bref, donc je suis parti sans mon vélo. Et en fait là-bas, l'organisateur m'a prêté son vélo, j'ai de la chance, on a à peu près le même gabarit. Le seul souci, c'est que c'est un vélo gravel. Donc pas du tout un vélo comme moi je peux avoir, un vélo contre la montre, un CLM, un vélo roulant où je vais pouvoir envoyer un peu. Là, donc c'est un gravel, alors beaucoup plus de confort, bien sûr, surtout par rapport au revêtement de la compétition, par rapport au dénivelé, par rapport à plein de choses. Le gravel était pas mal, mais on avance beaucoup moins vite avec un gravel qu'avec son propre vélo. Et surtout sur mon vélo, moi il y a une étude posturale qui a été faite, donc le vélo au millimètre près, il est fait pour moi, alors que celui-ci, il y a eu 0 réglage en amont. Donc beaucoup de complexités qui sont venues se rajouter à cette première partie de préparation physique qui a été tronquée par la blessure, par le fait de ne pas savoir si j'allais en Afrique du Sud ou pas. Il y a plein de trucs qui se sont mêlés à tout ça, mais finalement, quand tu trouves pas d'excuses, quand ton seul objectif c'est
de terminer cette course, d'honorer le fait que tu aies de la chance de pouvoir être là-bas par rapport à tous les sacrifices qu'ils ont fait. Il y a plein de petites choses que tu mets de côté, que tu oublies, et tu restes focus sur ton objectif. Alors pour cette course, cette année, donc qui a eu lieu début mars, on était seulement 6 athlètes. On était 12 l'année dernière, là on est 6. Donc ça aussi, ça perd un peu du côté fun, parce que 6 c'est toujours moins drôle que quand on est 10, 12, 15, 20 athlètes au départ, hein. C'est toujours plus excitant, il y a toujours plus de compétitivité, de défis, de challenge. Là, juste 6, bon, c'était moins drôle, mais bon, ça c'est comme ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Moi, j'étais venu en tout cas pour remporter cette compétition, comme j'avais réussi à le faire l'année dernière. Et malgré tous les problèmes, la finalité s'est à peu près bien passée, malgré que la course est très mal commencée pour moi, puisque la natation, je la fais en 23h55, là où l'année dernière, j'avais nagé en 19h37. Alors, autant il faisait très chaud, entre 35 et 40 degrés en plein soleil, autant le bassin en extérieur, l'eau était très froide. Alors, je ne sais pas s'ils avaient connu une période de froid avant la compétition, mais l'eau était très froide. Alors, elle devait être à 18-19 degrés. Tu vas me dire que c'est pas forcément froid, surtout qu'on est en combinaison, mais quand tu pars pour plus de 20 heures de natation, la nuit il fait super froid et j'ai dû sortir à 2 reprises de l'eau parce que je tremblais trop, parce que j'avais trop froid, pour prendre des douches chaudes pour me réchauffer. Et au final, je finis cette natation très laborieusement en 23h55. Mais je suis content. Voilà, au moins c'est fini, on passe à autre chose. Je vais pouvoir commencer à m'exprimer sur la partie vélo, même si j'ai beaucoup d'appréhension par rapport au vélo, parce que le vélo, j'ai à peine fait 20 km avec ce vélo. Il y a le dénivelé, je sais que j'ai pas beaucoup de kilomètres dans les jambes par rapport à ma préparation physique qui a été tronquée. Donc beaucoup de questions, ça vient me perturber. Et les 600, 700, 800 premiers kilomètres, je suis pas dedans. Voilà, je suis pas dedans, je tire... il n'y a pas de motivation, il manque un truc. Voilà, il manque un truc. Il y a ce vélo, je suis pas forcément à l'aise dessus. Il y a ces excuses, le fait de ne pas avoir eu la préparation que j'aurais souhaité, tout ça, ça refait un petit peu surface. Et à un moment donné, je me fais violence. Et à partir du 800e, 900 km, à peu près à mi-course, ça commence à aller de mieux en mieux. J'arrête de me trouver des excuses, de ronchonner, enfin tout ce que tu veux. Et je commence à revenir un peu dans la course, à revenir un peu sur la concurrence. Donc quand je sors de l'eau, je sors 5e de l'eau, 5e sur 6. Et jusqu'au 900e, 1200e kilomètre à peu près, je suis entre la 4e, la 5e place. Donc j'ai vraiment du mal à remonter sur les adversaires qui sont devant moi, comme j'ai l'habitude de le faire. Mais la petite chose positive que je me dis à partir du 900e kilomètre, c'est ok, j'ai du mal à revenir sur eux, mais ils prennent pas trop d'avance sur moi. En tout cas, j'arrive à maintenir l'écart que j'ai avec eux. Je me suis dit, allez, on va essayer de continuer à gratter un petit peu pour avoir le moins de retard possible quand je vais arriver sur la course à pied. Et finalement, je finis la partie vélo, je suis 3e, 3 ou 4e. Donc, j'ai réussi à remonter sur un ou deux adversaires sur la partie vélo. Et les deux premiers qui sont devant moi, j'ai même réussi sur les 1800 km à regratter un petit peu du temps sur eux. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, ça me motive et j'entreprends la partie course à pied avec le smile. Sauf par rapport à ma blessure d'avant-course, le conflit de hanche dont je te parlais. Alors autant en natation ça m'a pas gêné, autant la partie vélo j'avais aussi une appréhension mais ça m'a absolument pas gêné. Complètement transparent et là je me suis dit maintenant voilà ça va taper, hein, on va courir, les entraînements que j'ai fait auparavant c'est en courant que je ressentais une douleur et là j'avais vraiment peur que la course s'arrête, hein, de ne pas pouvoir tout simplement aller au bout parce que là on parle quand même de 10 marathons. Et alors je sais pas pourquoi mais j'ai eu aucune douleur, mais vraiment quasiment aucune douleur. Alors est-ce que c'est les 1800 km qui m'ont bien préparé musculairement parlant et qui ont fait que la course à pied ça s'est bien passé? Est-ce que c'est un coup de bol? Je sais pas du tout. Mais en tout cas, sur la course à pied, je remonte mes adversaires, les deux adversaires qui sont en face, qui sont devant moi, je les remonte assez rapidement et je dois prendre les commandes de la compétition.
au 200e kilomètre, au 150e ou 200e kilomètre sur la partie course à pied. Et après, j'ai plus jamais quitté la première place et je termine là. Alors, le vélo, je fais une moyenne de 301 km par jour, là où l'année dernière, j'avais mis 323 km par jour. Enfin, je roulais 323 km par jour. Donc, il y a un delta de 22 km par jour que je n'ai pas réussi à faire cette année. Manque de préparation, le vélo qui n'est pas le mien, vélo gravel. Voilà, il y a toutes ces petites choses-là aussi qui ont joué en ma défaveur. Et par contre, la course à pied, là où j'ai beaucoup moins couru que les années précédentes dans ma préparation, donc là, je pensais vraiment que j'allais exploser. Là, c'était vraiment limiter la casse et la finalité. Alors, j'ai rien compris. Mais la finalité, c'est que j'ai réussi à courir l'équivalent de 105 km par jour, là où l'année dernière, j'étais bien plus en forme et j'avais pas réussi à courir plus de 93 km par jour. Donc j'ai quand même réussi à courir 7-8 km, non, presque plus de 10 km en plus par jour, ce qui est énorme. Surtout qu'il faisait super chaud, je crois plus chaud que l'année dernière. Donc ça a été une belle surprise. Et je termine la course à pied, enfin je finis les 10 marathons à 96h09, donc 105 km, comme je te le disais, 105 km par jour, et je finis la course en 266h43. Alors je mets à peu près 3h30 de plus que l'année dernière, mais je suis vraiment hyper content. Bah déjà, je me blesse pas, je remporte la compétition, seulement 3h30 de plus que l'année dernière, là où j'étais totalement aligné, parce que bonne préparation d'avant-saison, pas de blessure, rien de tout ça. La préparation d'avant-saison complètement hachée, une blessure, et la finalité, c'est que je m'en sors très très bien par rapport à tous les problèmes que j'ai eu. Donc très satisfait de cette compétition. Le trophée de la compétition, la petite médaille aussi de la Fédération internationale d'ultra triathlon. Voilà, donc content de cette première manche qui me met premier au classement mondial pour la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon. Donc grande satisfaction. La prochaine compétition, on va aller encore plus loin, puisque le calendrier cette année, il est très dense. Et la deuxième compétition, c'est directement un double DK Ironman. Donc, c'est une compétition que j'ai fait qu'à une seule reprise, à 2 reprises. La première, c'était en 2016, mais c'était un double DK Ironman en format 1 par jour, c'est-à-dire un Ironman tous les jours pendant 20 jours. Et le double DK en continu, donc qui va avoir lieu début mai, pour la deuxième manche de la Coupe du Monde Ultra Triathlon. Cette fois-ci, celui-ci, il est en continu. Et ce format-là, je l'ai fait qu'à une seule reprise. C'était en 2023 en Suisse, compétition que j'avais remportée en 21 jours quelque chose, en 562 heures, je crois exactement. Et donc les distances, là, c'est 76 km de nage, 3600 km de vélo et on finit par 20 marathons, 844 km de course à pied. Donc je t'invite vraiment à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche, commenter la vidéo pour ne rien rater, à me rejoindre aussi sur ma communauté sur TikTok, Instagram ou même les deux, et tu verras, je ferai de nombreux réels pendant cette prochaine compétition et toutes les autres à venir. N'hésite pas à m'écrire, à m'envoyer des messages si tu veux des questions. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, à ton succès et à très vite, bye bye.